Tu viens de traverser dans un univers magique rempli d'une abondance de possibilités pour toutes les femmes qui désirent créer la vie de leurs rêves. Tu es dans le monde paillettes. Ici, le désir est reine. La magie existe réellement et on peut jouer constamment. Animée par la visionnaire et auteure best-seller Mélissa Normandin-Roberge, ce podcast présente des réflexions inspirantes pour célébrer la vie avec conscience, humour et une belle touche de folie. Bienvenue dans le monde paillettes. Hello les belles paillettes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast du monde paillettes. Et j'étais sûre que j'avais pas fait quelque chose de bon. Vous savez que lorsque j'enregistre les épisodes de podcast, c'est à la bonne franquette, c'est de façon brute et raw, parce que j'aime bien quand ça sort de façon spontanée. Parce que je pense qu'en fait, c'est ça le podcast, hein, c'est d'avoir cette espèce de proximité-là avec vous. Je sais que plusieurs écoutent le monde paillettes, soit en allant prendre des marches, soit parfois même dans votre bain. Alors, sachez que ça me touche énormément. Pour celles qui se joignent à nous et que c'est peut-être la première fois que vous nous écoutez, c'est un podcast, dans le fond, où on apprend, oui, au niveau du développement des affaires, développement personnel. Je me laisse pas mal porter par le gré du vent. Au gré du vent. Je ne sais pas trop si c'est quoi, en fait, la bonne expression. Et ce sera probablement l'intro la plus décousue du monde. Mais c'est comme ça. Ça nous permet, en fait, d'être le plus vrai possible. Et c'est ce que je souhaite vraiment avec cet épisode-là. Donc, que je suis en enseignement, mais un peu, je vais dire, naturel, oui. Mais surtout, je veux vraiment laisser cette spontanéité-là, en fait, le plus possible. Juste avant d'aller plus loin et que je vous présente notre partenaire de l'épisode, vous allez avoir à partir de maintenant, toujours dans la description, des cadeaux gratuits. Alors, je suis enseignante de formation et c'est ce que je fais le plus dans ma vie. Enseigner, former, j'aime vraiment beaucoup vous faire découvrir plusieurs sujets de ma perspective et de vous faire réfléchir. Donc, on est très, très heureux de vous offrir le passeport Né pour briller. Vous allez tout simplement pouvoir le télécharger. Il y a une courte formation sur la manifestation qui va pouvoir, en fait, vous aider à travailler la loi de l'attraction qui, on peut y croire ou non, moi j'aime savoir en fait que c'est une loi qui est très réelle, qui est même rationnelle quand on la comprend bien, de bien pouvoir l'exploiter au quotidien. Alors, le plus possible cette année, je vais essayer de créer des trucs gratuits pour vous aider, vous guider, vous inspirer à, oui, transformer votre vie. Ce qui est extraordinaire en fait avec un podcast, pardon, c'est que ça reste quand même dans le temps. On peut se permettre de revenir écouter cet épisode-là. Mais lorsqu'on apprend, donc lorsqu'on intègre des enseignements, ça nous permet vraiment de transcender et d'avoir un résultat. J'aime beaucoup, tout comme vous probablement, écouter des podcasts et je pense que c'est un des contenus qui peut être le plus, je veux dire, performant pour pouvoir commencer à amorcer une réflexion, mais de pouvoir ensuite les intégrer et de faire des exercices, par exemple, ou des réflexions, ça peut nous aider vraiment à avancer encore plus. Donc, très heureuse de pouvoir vous offrir ceci. Le podcast aussi est disponible en vidéo, sauf que, comme je vous disais d'emblée, je sais pas trop où est-ce que tout ce que je fais va. Je sais qu'on est sur Spotify et autres plateformes, mais c'est possible maintenant d'écouter cet épisode-là en vidéo aussi. Je vous présente d'abord notre partenaire officiel du monde paillettes, qui est Trois-Rivières Ford Lincoln. Ça fait maintenant 1 an et demi que je collabore avec Trois-Rivières Ford Lincoln. Je les adore, en fait, Charlène et toute son équipe, parce que pour moi, il y a eu un game changer avec la voiture, mon Lincoln, mon Aviator. Et je sais qu'ils se sont repositionnés dans les dernières années de façon assez spectaculaire. Évidemment, Lincoln est associé au luxe, est associé au high class, et c'est vraiment comme ça que je me sens à toutes les fois où je suis dans ma voiture. Pour la toute première fois depuis ma carrière débutante de conductrice à l'âge de 16 ans, c'est la première voiture que je réussis à garder en ordre et que je prends un sérieux plaisir à la garder impeccable parce que ce véhicule-là, c'est, je pense, un des plus beaux rêves accomplis de ma vie. Pour vrai. Je rêvais d'un véhicule comme ça. Je rêvais de me sentir, en fait, comme Beyoncé à toutes les fois où j'embarque dans mon véhicule et à toutes les fois où j'en sors. Alors, je les salue.
Et je sais que le message de Lincoln de plus en plus est tourné vers les femmes ambitieuses, les femmes de carrière, les femmes qui ont envie de ce standing-là qui est associé à cette voiture-là et ils sont tout simplement spectaculaires, viennent chercher le véhicule chez moi. Pour les changements d'huile, viennent chercher le véhicule chez moi. Pour les changements de pneus, viennent chercher le véhicule pour faire tous les inspections nécessaires, je veux dire. Le rêve d'une femme. Sachez-le. Alors, Trois-Rivières Ford Lincoln, je vous invite vraiment à aller les suivre dans les médias sociaux. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les routines. En fait, mes routines. Ça fait plusieurs fois qu'on me pose ces questions-là. Qu'est-ce que je fais le matin? Qu'est-ce que je fais le soir pour bien partir mes journées? Mais moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Ce sera comment on peut instaurer une routine d'1 million de dollars. Je vais loin quand même dans mon explication, mais j'aime bien penser que la façon dont on commence notre journée va avoir un résultat, évidemment, sur la façon dont elle va se terminer. Je suis beaucoup au jour le jour. Je suis quelqu'un qui planifie, oui, quand même. Je sais pas mal où je m'en vais dans l'année, même si c'est parfois profondément décousu. Mais il y a quelque chose que j'ai jamais dérogé et j'essayais vraiment de m'interroger dans les dernières semaines sur quels sont les facteurs qui ont fait que j'ai, je vais dire, réussir à la hauteur de ce que moi je voulais, parce que pour certaines personnes, ma réussite pourrait avoir l'air vraiment minime. Pour d'autres, oui, ça peut paraître très grand. Mais je pense que d'avoir instauré des routines ont changé ma vie. Et c'est pour ça que la routine à 1 million, ben, j'ai beau essayer de voir de quelle façon est-ce que j'ai atteint certains chiffres dans mon entreprise. Puis je pense que le dénominateur commun, c'est vraiment ce que j'ai réussi à instaurer au quotidien dans ma vie au niveau des routines. Et je vous le répète, la façon dont on commence notre journée, ça va donner le ton, en fait, à tout ce qui va se passer dans cette même journée et qui va faire en sorte que le soir, on va se coucher avec peut-être le sentiment du devoir accompli, peut-être une immense fierté ou encore de se taper sur la tête en faisant « j'ai encore perdu du temps puis j'ai pas encore réussi à atteindre ce que je voulais ». Bon, excusez. J'ai essayé de passer sur pause avant de tousser, ça n'a pas fonctionné. Je vous le dis, un épisode brut. Donc, le dénominateur commun, et je trouve ça, évidemment, on peut en prendre, on peut en laisser. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel il y a quelques années. Et j'ai lu beaucoup de livres des coachs américains qu'on connaît, les Tony Robbins, les Brendon Burchard, le Miracle Morning. J'ai lu, je pense, la majorité des livres de développement personnel, les grands titres, les Jack Canfield, je les ai lus, ces livres-là. Et il y avait, encore une fois, un non-dénominateur commun. Ces gens-là ont instauré des routines dans leur vie, des routines de millionnaires, alors qu'ils ne l'étaient pas. J'ai fait, OK, il y a peut-être quelque chose là-dedans à aller voir. Tout part d'une intention et tout part d'une attention. Donc, là où est-ce qu'on met notre attention et en plus qu'on le dirige avec une intention, ça peut en fait faire fleurir quelque chose à la toute fin. J'ai commencé tranquillement à instaurer des choses dans ma vie, dans mon quotidien et ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est ce que je fais encore, mais que parfois j'échappe et je le sais. Quand je l'échappe, il y a absolument un résultat qui s'en découle. Soit que je procrastine encore plus, soit que ben évidemment, je réussis pas à faire toutes mes tâches, soit que je développe encore plus d'anxiété, soit que je passe pas des bonnes journées, mais je me rends vraiment compte que ce que j'ai mis en place, qui est devenu mon ancrage, qui est devenu mes racines, c'est très certainement ce qui m'a propulsé parce que je vois l'effet. Quand j'arrête, je vois les effets dans ma vie, je vois les effets dans mon travail, je vois les effets même dans mes relations. Et quand je reprends ça, il y a quelque chose qui se passe, il y a un shift d'énergie qui se passe, mais surtout, il y a des résultats qui sont visibles. Cette routine-là, qui est le matin, évidemment, que j'en ai une aussi le soir, donc je vais prendre le temps de départager les deux et vous expliquer pourquoi est-ce que ça a eu un effet positif dans ma vie. Ça fait environ 7 ans maintenant que c'est quelque chose que je pratique sur une base régulière. Et je vous le répète, quand je l'échappe ou quand je déroge plus de ma routine, évidemment, je suis pas ultra stricte. Donc, moi, c'est pas à telle heure. C'est surtout des actions, généralement, globalement, que je vais faire, mais sans m'imposer un rythme super sévère. Là. Je vais vraiment y aller selon ce que je file. Et surtout, dans le temps, quand je suis en vacances, par exemple, je vais quand même prendre le temps de le faire, mais peut-être plus légèrement. On parle de votre journée. Votre journée, en fait, votre année au complet, c'est la somme de toutes les journées que vous avez eues. Plus vous avez de bonnes journées, mathématiquement, plus votre année va être incroyable.
Et si votre année est incroyable et qu'on additionne à une deuxième année, une troisième année, une quatrième année, au final, qu'est-ce qu'on a? Une vie incroyable. Le but n'est pas de vous emmurer dans des routines qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous plaisent pas ou qui sont difficiles à respecter. Le but, c'est de trouver votre formule gagnante qui va vous permettre de nourrir votre esprit, votre corps, votre âme même, votre cœur, et qui va faire en sorte que vos journées vont donner le ton. Vos matins vont donner le ton à tout ce qui va se passer. Ce que vous allez faire lorsque vous allez vous coucher, ça va être vraiment de dire « c'était une bonne journée ». Et le but, en fait, j'espère que c'est la même chose pour vous. Moi, le but, c'est d'être heureuse. Hein? Et plus je focus sur mon bonheur, donc dans les actions que je vais vous proposer, ben ça devient exponentiel. Je le suis de plus en plus. Et quand je le suis moins, ces mêmes routines-là m'aident à y voir une nouvelle perspective, une nouvelle perception et à avoir effectivement un nouveau choix qui se propose à moi, donc de pouvoir créer de nouveau mon bonheur. Le matin. Alors, et encore une fois, je ne suis pas parfaite et parfois je déroge moi-même de ma routine à 1 million et même, je veux dire, à 10 millions parce que je pense que c'est aussi ça qui va m'emmener encore plus loin dans ce que je vais créer. Je disais il y a quelques années, puis je me rappelle avoir fait un live là-dessus, snooze and you lose. Imaginez le message que vous envoyez lorsque, à toutes les fois, vous avez réglé votre alarme, donc vous avez décidé consciemment que vous alliez vous lever à cette heure-là. Et que lorsque cette heure-là arrive, on snooze. Le message qu'on envoie à la vie, c'est « je suis pas prête pour toi aujourd'hui ». Donc, il y a une espèce de momentum qui se crée, mais qui est automatiquement détruit. Je me lève, ah non, je me recouche. Et je trouve ça vraiment important, ce geste-là, de dire « OK, je mets mon alarme, c'est le choix que je fais pour cette heure-là, peu importe c'est pourquoi la raison, et lorsque je vais me lever mentalement, je me lève. I'm so ready for this life. I'm so ready for this day. Qu'on soit vraiment prête. Et c'est comme si l'intention vient d'être donnée. Tout de suite. Je me lève. Je suis prête. Je le suis pour vrai. Alors, dans les habitudes que j'ai commencé à prendre, et évidemment, je vous le répète, ça arrive que je snooze. Et je vois la différence. Quand je fais encore 9 minutes, encore 9 minutes, et encore 9 minutes, premièrement, je gagne même pas en sommeil. Pas du tout. Deuxièmement, ça trouble effectivement mon cycle parce que ton cerveau veut essayer de se rendormir, ton corps aussi, mais on le sait qu'on peut pas parce que l'alarme va sonner. Donc, c'est comme si on infligeait à notre propre corps 3 réveils alors que c'était déjà fait il y a 9, 18, 27 minutes. La bonne habitude à prendre, évidemment, c'est au moins de le tester. Commencez à une fois, OK, demain, j'ai l'intention ferme de me réveiller lorsque mon téléphone va sonner. Et évidemment, votre alarme, ça a l'air bien futile. C'est quoi l'alarme que vous avez? Si l'alarme est stressante, si l'alarme n'est pas douce, si l'alarme ne vous convient pas ou vous tape ses nerfs, c'est avec ça qu'on commence la journée. Est-ce que je peux mettre quelque chose qui va me faire du bien automatiquement? Donc moi, c'est une de mes chansons préférées qui me réveille à tous les matins. Quand j'ai envie de changer, je le fais aussi. C'est un détail, hein? Mais c'est ce qui va donner le ton à votre journée. C'est ce qui va peut-être changer votre humeur. C'est ce qui va peut-être déterminer, en fait, votre état d'esprit pour toute la journée. Une autre des actions que je fais, donc lorsque je me réveille, moi je me réveille environ soit vers 6h30, soit vers 7h, les jours de semaine, parce qu'évidemment, j'ai les enfants, donc je les accompagne le matin. Je trouve ça assez difficile, honnêtement, de me lever et de me mettre en mode maman, de faire les lunchs et tout, parce que c'est comme si mon corps avait besoin d'une certaine adaptation pour pouvoir être davantage posé. La seule chose que j'avais peut-être trouvé comme solution, c'était de commencer ma routine avant tout le monde, mais je déteste profondément me lever plus tôt. Donc, je ne vous vendrai pas le Miracle Morning à 5h le matin. Je n'ai jamais été capable de faire ça. En fait, j'ai jamais eu envie non plus. J'ai essayé et c'était pas pour moi. Puis je pense que c'est ultra important de respecter son rythme lorsqu'on instaure des routines. C'est pour nous qu'on le fait. Il n'y a pas de méthode magique. C'est pas parce qu'un auteur dans un livre te l'a dit que c'est absolument ce qu'il faut que tu fasses, mais il y a des actions, effectivement, d'excellence qu'on peut instaurer. Donc, lorsque je me lève, je me mets en mode maman. Oui, les lunchs, oui, je les accompagne. Et moi, ma routine commence lorsqu'ils quittent, 7h20. Donc, à 7h20, c'est le début où je vais commencer à nourrir ma tête. C'est de la lecture et de la détente. Musique super douce,
piano pour vraiment garder mon système nerveux le plus calme possible. J'ai la fâcheuse habitude parfois de prendre mon téléphone, répondre aux messages. Lorsque je le fais, ça donne le ton à ma journée. Anxiété, davantage, impression d'urgence. Donc, le plus possible, je ne prends pas mon téléphone avant de commencer à travailler. Je vous le répète, je ne suis pas parfaite et ça arrive. Sauf que je sais que lorsque je le fais, je viens de gâcher ma routine millionnaire. Absolument. Donc, je vais lecture, détente. Je mets pas vraiment de temps. C'est vraiment comment je le file. C'est pas vraiment en bas de 15 minutes. Donc, 15-20 minutes, des livres de développement personnel, des livres de développement spirituel. C'est pas, je lis pas vraiment d'autres sujets. Parfois, développement des affaires, évidemment, mais des sujets qui me nourrissent. Quand on dit nourrir son esprit, c'est vraiment ça. Ce que je veux en premier, là, lorsque je commence mes journées, c'est que ma tête soit nourrie, avant que mon corps le soit, que ma tête soit nourrie de beau, de bon, évidemment avec la musique, que ça vienne tempérer mon système nerveux. Et ça a un effet absolument incroyable et ça donne sincèrement vraiment le portrait de ce que ma journée va être. Quand je le fais pas, je le vois. Une autre des actions, donc avant de commencer à écrire, j'ai des affirmations que j'ai enregistrées et c'est des affirmations que j'ai enregistrées avec ma voix. Pourquoi? Pour que ce soit moi qui l'entende avec ma voix, donc que je puisse y croire encore plus. Et j'essaie de voir si je les ai ici pour que vous puissiez les entendre rapidement. Il y a en ce moment une énergie présente d'amour en moi, autour de moi, qui me supporte à chaque étape de mon chemin. J'ai choisi de me mettre en énergie, celle que je souhaite maintenant. Alors, à toutes les fois, à tous les matins, pratiquement, j'écoute ceci. C'est pas des affirmations au niveau du succès, c'est pas des affirmations au niveau de l'argent, c'est plus des affirmations d'énergie, de choisir, de décider comment ma journée va être. Et pourquoi est-ce que c'est moi qui ai enregistré ces phrases-là? Comme je vous dis, c'est comme si ma tête absorbait encore plus. Parce que c'est intégré, c'est moi. Donc, au lieu de les répéter à toutes les fois, au lieu de les relire à toutes les fois, je les ai enregistrés, j'écoute ça. Et parfois, je vais aller basculer dans les affirmations. Les affirmations ou les questions, Karine Champagne, ma bonne amie qui m'a initiée à ça, mais ça faisait quand même longtemps que les affirmations existaient dans ma vie. Donc, au lieu de dire « je suis riche » et que là, ta tête te dise « ouais, mais tu ne l'es vraiment pas en ce moment », c'est qu'est-ce que ça prendrait pour... Qu'est-ce que je pourrais créer pour générer tant? Qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois davantage en santé? Donc, le qu'est-ce que ça prendrait? Je vais me poser ces questions-là et je tombe dans l'écriture. Tous les matins, j'ai plusieurs cahiers dans mes bibliothèques des dernières années. J'écris soit des réponses qui me viennent aux questions que je me pose. Parfois, ça vient, parfois, ça vient pas. Parfois, c'est de l'écriture libre. Donc, aujourd'hui, je choisis de. Aujourd'hui, je décide que. Aujourd'hui, mon intention sera que. Voici ce que je vis en ce moment. Parfois, ça va être vraiment de sortir, de verbaliser des trucs qui me rendent anxieuse ou des trucs qui sont difficiles à verbaliser à l'oral, donc je vais les écrire. Et j'écris mes gratitudes. Des fois, c'est un mélange de tout. Parfois, c'est plus un, plus l'autre. Mais je prends le temps vraiment de sortir ce qui est dans ma tête. J'ai nourri ma tête. Ensuite, je nourris mon âme. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, dans l'écriture, et encore une fois, je ne mets pas de temps. Vous comprendrez que je suis pas à la minute près. Des fois, c'est plus l'écriture, des fois, c'est plus la lecture. Mais chacune des actions, elle est répétée dans cette routine à 1 million. Dans cette routine millionnaire-là, je les fais parfois dans l'ordre, parfois dans le désordre, mais ce sont des actions que je vais faire. Je vais aller ensuite souvent vers la méditation. Donc, un coup, j'ai écrit, en fait, juste, je prends le temps de respirer. J'ai pas encore une fois de structure très précise au niveau de la méditation. Je vais écouter une méditation guidée sur YouTube et où je remets ma musique douce. J'inspire, j'expire et je fais juste réfléchir en fait à ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que ça prendrait pour? Et je laisse encore valser les réponses qui vont venir. Le but, en fait, c'est vraiment de me réveiller le plus possible dans une belle énergie, de calmer mon système nerveux, parce qu'on se rappelle que lorsqu'on se réveille, ça a quand même un petit choc. Hein? On vient de passer d'un état, je vais dire végétatif, on se comprend, mais d'un état qui est tellement apaisant à... C'est un stress qu'on cause à notre organisme lorsqu'on se réveille. Donc, je ramène tranquillement et ensuite, je vais dans l'action. Donc, un coup que tout ça est fait, là, je vais bouger.
Encore une fois, je n'ai pas la constance d'une athlète olympique, pas du tout. Ça arrive très souvent que j'espace des moments lorsque je bouge. Je ne me suis jamais sentie aussi bien que lorsque je bouge à tous les jours. Et quand je bouge à tous les jours, je suis productive, je suis créative, j'ai de l'énergie parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein? Une routine est là pour nous ancrer et créer de l'énergie. Ancrer, apaiser, créer de l'énergie. Donc, quand tu n'as pas d'énergie, faut que tu comprennes que tu es la source. C'est toi qui la crée. Dans un monde idéal, je m'entraîne un 20-30 minutes. C'est très rare que je dépasse 30 minutes, 20-30 minutes et je vais bouger à l'extérieur. Donc, je vais marcher, je vais courir 10-15 minutes. Même quand il fait froid, ça me fait, je vous le dis, un bien fou. Puis en vous le disant en ce moment, ça fait quand même quelques jours que je suis pas allée. Je le vois, je le sens. N'oubliez pas que ça donne le ton à toute votre journée. Donc, si j'ai pas créé l'énergie le matin, il faut pas que je m'étonne le soir, que je suis rendue cernée jusqu'en dessous du nez, puis que je peux pas croire que je vais passer à travers cette journée-là. Je suis fatiguée. Combien de fois j'ai dit à mes enfants que je suis fatiguée, maman est fatiguée. Non, 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 non. Je dois avoir encore du jus. En fait, j'ai envie d'avoir du jus pour mes enfants. Donc, de bouger. Et lorsque je reviens de bouger, donc là, c'est vraiment la partie où je vais aller prendre soin de moi. Alors, ce moment-là, parce que oui, tout ça, c'est prendre soin de soi, mais là, c'est vraiment de façon tactile, je vais y aller comme ça. C'est tout ce qui est mes routines de beauté. Moi, je me crème paillettes depuis que j'ai 21 ans. Parce qu'à 21 ans, j'avais déjà des pas de doigts, puis je me disais, oh mon Dieu, c'était par peur de vieillir, paillettes. C'était juste pour ça. Juste pour ça. Mais avec les années, c'est devenu mon moment sacré. Je n'ai jamais sauté une journée de crème. C'est pas pour avoir une belle peau nécessairement ou faire disparaître mes pas de doigts, là. Quoique, bon, ça c'est quand même ses avantages, mais c'est vraiment parce que ce moment-là, encore une fois, avec la musique douce ou un podcast, je prends 15-20 minutes pour moi seulement, peigne mes cheveux, mets de la crème, nettoie mon visage. C'est pour donner le ton. Si je prends pas soin de moi, qui va le faire? Et ensuite, évidemment, ma journée commence. J'essaie vraiment le plus possible de couper le cellulaire avant de commencer à travailler. Imaginez le stress que ça cause lorsque vous avez 52 notifications, 3 messages Facebook, 8 messages Instagram, les courriels, et il y a une urgence qui n'existe pas de répondre rapidement. Mais on invite tous ces gens-là chez nous, on leur dit, garde, venez-vous-en, là, le matin à 7h15, là, puis essaye de pas te sentir stressé, voir. On laisse les gens à l'extérieur de notre bulle, ça attendra. Si vous avez un horaire de travail qui est de 9h à 5h, par exemple, ne soyez pas négociable. C'est pas 8h15, je réponds à des courriels, c'est 9h. Que votre équipe soit au courant, pour celles qui ont des entreprises, que vos clients le soient, je ne suis pas disponible avant 9h. Et on y tient à ça. Avoir une routine, c'est de mettre en place des balises, pas des règles, pas des règlements, c'est des balises. Voici en fait les conditions idéales pour que je grandisse de façon optimale. Lorsque cette journée-là est partie, donc qu'on a mis en place des trucs, évidemment, j'en ai une le soir aussi. Le soir qui est quand même plus courte. En fait, ma routine du soir a changé depuis que j'ai un chum, parce que maintenant, j'ai un chum, alors parfois, on peut aussi juste comme s'embrasser. Oui, je dis ça. Avant, comme j'étais toute seule, j'avais beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Je vais vraiment vous parler de ma routine maintenant. Donc, quand je termine de travailler, le plus possible, je fais le ménage de mon bureau, je range mes choses, je mets mon agenda à jour. Quand ce n'est pas écrit dans l'agenda, ça n'existe pas. Alors, ma journée de demain n'existe pas tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas dans mon agenda. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, concrètement, c'est que si ça n'existe pas, comment tu veux que j'avance? Comment tu veux que je progresse? Comment tu veux que je sois alignée? Que je cherche exactement les bonnes actions? Alors, le soir, je prends le temps rapidement, mais quand même c'est quoi ma journée de demain? OK, je l'ai dans mon téléphone, mais je vais l'écrire pour que ça devienne réel. Et sur quoi mes principales intentions et actions vont être demain, parce que quand je vais commencer, ma journée commence à 10 heures de travail, à 10h01, je suis déjà en train de faire la première action. Ça change absolument tout. Ça change le momentum, ça change l'énergie, ça change la façon, qu'on démarre nos journées. Et oui, la productivité augmente et le progrès augmente. Donc, le soir, je range mon bureau, j'écris dans mon agenda et ensuite, je ferme tout. Évidemment, je profite du temps avec mes enfants.
je vais vraiment sauter la partie souper et tout pour aller vraiment dans ma routine juste avant le dodo. Ça commence pas mal comme la routine du matin termine, donc la routine beauté. Encore une fois, c'est une routine qui est interminable. Ça doit prendre 20-25 minutes le soir, mais c'est mon moment de connexion avec moi. C'est le moment où je prends le temps de me regarder. C'est le moment où je prends ce temps-là pour prendre soin de moi. C'est le moment où c'est moi qui me donne de l'amour à moi. Alors, crème contour aux yeux, démaquillant, facial parfois. Évidemment, toutes les crèmes de nuit, j'en mets, là. T'as pas idée, paillettes, comment je peux en mettre. Mais encore une fois, dans une optique de ce temps-là, les crèmes, c'est un prétexte. C'est simplement pour prendre 25 minutes pour me déposer. Parce que je m'apprête à faire une nouvelle nuit, donc je m'apprête à me remettre au ralenti, à remettre mon cerveau à off, à prendre soin de mon système nerveux. Surtout, c'est ma priorité pour pouvoir, demain, repartir une nouvelle journée. Donc, routine beauté. Cohérence cardiaque, 5 minutes vraiment de cohérence cardiaque où je prends le temps d'inspirer, je prends le temps d'expirer pendant 5 minutes. C'est environ 6 respirations par minute, toujours dans le but de calmer. Parce que si je me couche avec le cœur qui débat, si je me couche avec de la peur au ventre, si je me couche avec de la colère, si je me couche avec de l'amertume, ça donne le ton. Pourquoi? Le cycle qui va suivre, qui est le lendemain. Donc, le but dans ma vie à moi et ma principale priorité, c'est vraiment d'aller calmer complètement pour pouvoir optimiser mes chances de mieux dormir, de mieux me réveiller aussi, évidemment. Cohérence cardiaque. Et je termine ma soirée. Avant, je faisais vraiment gratitude. Je réécrivais en fait ma journée. Je le fais de moins en moins, honnêtement, mais je lis quand même. Je me fixe un objectif de 5 à 10 pages. Le soir, je lis beaucoup moins, avec encore de la musique très calme. Très, très, très calme. Et fun fact, je ne peux dormir sans Vicks en dessous du nez. Qu'il fasse beau temps, mauvais temps, hiver comme été, j'ai du Vicks en dessous du nez. Et sachez que lorsqu'on a des premières dates, en l'occurrence avec mon chum, au tout départ, c'était très difficile à expliquer. Excuse-moi, il faut que je me mette du Vicks en dessous du nez. Appelez ça un toc, appelez ça comme vous voulez. Mais oui, c'est ce que je fais. Alors voilà, ma routine millionnaire. Est-ce que c'est ça qui a fait que ça a généré de la richesse dans ma vie, de l'abondance? J'ose croire que oui. En fait, c'est un des facteurs qui a fait en sorte que ça a contribué à mon succès parce que ça a développé mon pouvoir d'intention, ça a développé mon focus, ça a décuplé mon énergie. Ça prend de l'énergie pour aller à la rencontre de ses rêves, la rencontre de la vie de ses rêves, pardon. Et ça a mis une discipline qu'on n'a pas nécessairement dans notre vie. Et une discipline qui, oui, nourrit mon corps, mon âme, mon cœur, mon esprit. Vous pouvez commencer évidemment par des petites actions. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je viens de vous mentionner. Mais d'être consciente de dire, si je prends pas 15 minutes pour moi dans ma vie, là, le matin et 15 minutes pour moi le soir dans lequel je prends soin de moi, qui va le faire? Et on peut avoir toutes les raisons du monde. On peut avoir la raison que, on a les enfants, puis on a le chum, puis on a les responsabilités. Je suis parfaitement d'accord. Mais 15 minutes pour commencer le matin, 15 minutes le soir, je pense que ça peut être un bel objectif à atteindre. Et vous allez voir qu'on prend plaisir, en fait, à cette routine-là. Moi, maintenant, ma routine le matin dure 1h15. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a cette liberté-là. Donc, on peut l'ajuster, évidemment, dans notre propre vie, mais cette heure et quart-là permet d'aligner les 24 heures suivantes. Donc, oui, c'est beaucoup de temps, mais cette heure et quart-là permet d'optimiser absolument et d'amplifier absolument tout ce que je fais. Donc, est-ce que finalement, c'est tant que ça? C'est beaucoup? Je suis pas certaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les médias sociaux cet épisode-là. Taguez-moi, taguez Paillettes Inc. Dites-moi en fait pourquoi vous aimez l'épisode. Qu'est-ce qui a résonné le plus en vous? Est-ce que vous avez vous-même une routine millionnaire? Et je vous souhaite sincèrement de mettre ça en place. Je vous le dis, c'est un game changer. Je vous dis à très, très, très bientôt. J'ai vraiment hâte de vous revoir. N'oubliez pas d'aller télécharger votre aimant client. Donc, sur la description de cet épisode de podcast-là, il est là. On se revoit très bientôt. Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillettes. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute.
Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!